Garmin Fenix 8. Sur le papier, cette montre fait rêver et pas que. Sur tous les sites généralistes de tests high-tech, cette montre Garmin Fenix a reçu la note maximale 5 étoiles sur 5 de par ses capacités de connectivité, de suivi GPS, mais aussi sa grande robustesse, ses matériaux utilisés, le saphir, le titane, le micro, haut-parleur, sa capacité à être étanche, ses capteurs intégrés, altimètre, GPS, cardio intégré, et j'en passe, bref, elle est la montre la plus complète sur le marché. Mais ce qui me chagrine un petit peu dans tous ces tests, c'est que souvent on s'arrête sur les fonctions de base de cette montre GPS, qui est le suivi GPS, en plus bien sûr de sa conception et de son interface, mais on ne parle pas du cœur de la bête, des algorithmes, des fonctions de suivi, de tracking, du quotidien, du stress, de la récup, du cardio, du sommeil, de la respiration, de l'oxymètre de pouls. Bref, c'est de tout ça que l'on va parler dans cette vidéo, car j'avais envie dans cette première vidéo de présentation de la Garmin Fenix 8, de vous dire les 10 fonctions les plus utiles présentes dans cette montre pour nous cyclistes. Je vais vous prouver qu'avec cette Garmin Fenix, vous allez pouvoir améliorer votre quotidien en tant que cycliste. Alors place à ces 10 fonctions, c'est parti! Oui, ce que vous avez à votre poignet pourra largement autant récupérer des constantes de vitesse, de puissance, de cardio, de cadence, suivre un entraînement, suivre un parcours sur une carte, être guidé sur une carte, le tout pour ensuite être connecté à votre téléphone et pouvoir envoyer tout ça sur la plateforme Garmin Connect pour pouvoir l'analyser. La montre connectée sportive Garmin, c'est avant tout un excellent tracker GPS pour pouvoir suivre soit en direct ou soit après coup votre sortie. Vous pourrez, à l'image de votre compteur GPS, pouvoir partager en live track votre sortie à vos amis pour savoir où vous trouvez. Vous pourrez connecter tous les capteurs que vous voulez en OnePlus ou en Bluetooth. Donc un radar Varia, un capteur de puissance. Bon, le cardio il est déjà intégré, donc inutile d'en rajouter un autre. Mais vous pourrez y mettre des éclairages, des transmissions DI2 ou autres. Bref, vous pourrez tout connecter à la montre pour avoir toutes les informations au bout de votre poignet. Alors moi j'ai fait le choix de continuer à utiliser un compteur GPS qui a un format bien plus adapté sur le devant de votre vélo, mais si je l'oublie ou si je fais juste une petite sortie et que j'ai la montre au poignet, en 2 clics j'active la sortie suivant le profil de sortie que je vais faire, donc gravel, électrique, vélo taf, vélo de route, et j'en passe, il y a vraiment tout plein de profils de préenregistrés avec des données affichées à l'écran qui va s'adapter suivant votre activité. Vous pourrez bien sûr tout personnaliser à votre guise. Et ce qui devient intéressant de l'avoir au bout du poignet finalement, c'est de pouvoir comptabiliser toutes les petites activités que vous faites à côté. Si vous faites une marche d'une demi-heure, vous activez votre montre et cette marche va être enregistrée. Et vous allez voir qu'ensuite l'algorithme va prendre vraiment tout en compte pour vous sortir des indices de performance, de récup et d'entraînement. Vous pourrez vraiment avoir un vrai bilan énergétique de votre journée grâce à ce tracker GPS. Mais ça, on en parle juste après. D'ailleurs, cet algorithme, parlons-en, car là, on était sur la partie GPS, traceur satellite. Maintenant, on va rentrer au cœur de la bête avec tous ces algorithmes qui est capable de nous sortir les applications Garmin et Garmin Connect précisément avec un indice d'entraînement qui va être un excellent indice pour savoir si vous êtes en forme, si vos constantes de récup, de stress, de charge aiguë, de sommeil, bref, sont en adéquation avec le programme du jour. Ça se passe via un indice de 0 à 100%. 0, vous n'êtes pas du tout en forme, donc pensez plus à vous reposer qu'à faire une sortie. 100%, votre corps est 100% optimisé pour pouvoir aller rouler et performer. Tout ça, ça va être mis sous une forme de score, mais lorsque l'on va rentrer dans les menus, on va voir qu'on va avoir des conseils. On va nous conseiller de plus dormir, de faire plus attention à quelque chose de précis ou à quelque chose d'autre. Trop de charge, vont vous dire de ralentir le rythme. Trop de stress, on va vous dire de rester plus calme, de proposer des exercices de respiration pour vous déstresser. Bref, dans cet indice d'entraînement, c'est tous les algorithmes qui sont réunis, on va en détailler quelques-uns tout à l'heure dans d'autres fonctions, et qui va, quand vous allez vous réveiller le matin par exemple, vous pourrez en tenir compte pour adapter le programme de votre journée en termes sportifs. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant lorsque l'on veut connaître un petit peu le bilan des différentes actions que l'on a fait ces derniers jours
sur notre corps. Notamment le sommeil, on va voir, c'est ultra important. Et d'ailleurs, la transition, elle est toute simple, vu qu'on y va dans le sommeil. C'est la troisième fonction que j'utilise le plus. On le sait, quand on va dormir, on dort de 22h à 8h par exemple. Bon, oubliez pour moi, ce n'est pas du tout ce qui m'arrive. Vous allez le voir sur les captures d'écran que je vais vous montrer. Mais ne commentez pas mon rythme de sommeil, je fais ce que je peux. J'ai deux petites, des vidéos à faire, un boulot, bref, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, cette montre va être là pour vous expliquer ce qui ne va pas avec votre sommeil, pour vous faire un récap de votre dernière nuit et des nuits précédentes que vous pourrez retrouver intégralement sur votre téléphone ou alors sur le PC pour venir les analyser, mais aussi directement sur la montre avec les différentes phases, ces fameuses phases de sommeil lourd, sommeil paradoxal, léger, éveil. Vous aurez alors à chaque fois les différents timings et vous aurez un récap écrit qui vous dira c'est pas terrible, c'est mieux, il faut faire ça. Ça va, bref, ça va avoir une incidence sur votre performance de la journée ou les performances à venir. Et vous aurez dans un second temps un guide du sommeil qui, partant de tous ces éléments de dépenses énergétiques que vous aurez eu au travers des différentes activités et de votre historique de sommeil, et qui va vous conseiller de dormir un peu plus, un poil plus. Dans mon cas, 2-3 heures de plus qu'il faudrait que je dorme par nuit. Bon, on va essayer de s'y atteler, mais c'est pas le moment. Mais voilà, en tout cas, la montre Garmin sera là pour vous le rappeler tous les jours et peut-être pour vous inciter à le faire. Et au moins, si sur le vélo, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas en forme, vous pourrez toujours visionner les dernières nuits sur la montre et vous comprendrez vite pourquoi vous n'avez plus d'énergie. Fonction numéro 4, les entraînements spécifiques au sport que vous pratiquez, c'est-à-dire le cyclisme. On aime pouvoir essayer d'optimiser son corps de par des exercices statiques ou des exercices de force, de gainage, de musculation, mais on ne sait pas lesquels faire. Eh bien Garmin, eux, ils ont cette historique, ils ont cette expertise dans le sport et ils vont être capables de vous proposer, suivant votre souhait, vos envies, des exercices à réaliser que vous pourrez totalement gérer et suivre via votre montre, via un planning, via des séances prédéfinies, comme ça pas d'excuses pour les louper, la montre sera là pour vous les rappeler, pour les suivre, compter avec vous et vous donner un récap de ce que ça va faire sur votre corps. Il suffit alors d'essayer de trouver un entraînement sur la montre, ça nous redirige vers notre téléphone avec tout un tas de programmes d'entraînement disponibles avec les différents effets que ça va produire sur votre corps et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous y tenir. Et d'ailleurs, en 2025, je pense que ça va être une de mes résolutions, m'équiper avec des accessoires pour pouvoir réaliser ces fameux exercices de musculation pour renforcer un petit peu ce qu'il y a autour des jambes, car c'est bien beau d'être musclé des jambes, mais si vous n'avez pas une bonne tenue du haut du corps, vous allez souffrir du dos, etc. Et sur le vélo, c'est jamais très bon. Allez, nouvelle fonction. La nouvelle fonction, elle va s'activer en appuyant en bas à gauche de votre montre, c'est le lecteur de musique. Alors vous n'êtes peut-être pas adepte d'écouter de la musique, je ne l'étais pas non plus, mais depuis que j'ai des montres Garmin Fenix, je peux vous dire que ça a tellement facilité le fait d'écouter des musiques, que ce soit quand vous êtes à la maison en statique, en allumant directement via l'haut-parleur la musique. Voilà, vous pouvez avoir une musique d'ambiance comme ça qui va se mettre, je coupe sinon les droits d'auteur vont sauter, ou alors grâce à votre écouteur sans fil préféré, vous pourrez écouter vos musiques, vos playlists préférées de vos plateformes de streaming préférées directement via la montre. Ça vient télécharger la playlist, ça passe ensuite en hors ligne et vous avez une extra bonne connexion avec vos écouteurs, ça ne coupe pas et en plus vous économisez la batterie de votre téléphone, donc ça a vraiment que du positif d'utiliser le lecteur de musique intégré à cette montre qui profite d'une excellente autonomie, donc on peut y aller, on peut profiter. Garmin, donne-moi la météo. Hop, j'ai le bulletin complet sur ma montre. Et oui, dorénavant, on peut parler à la montre et on peut lui demander d'activer une alarme, de lancer une activité, de la stopper. Bref, on peut parler avec sa montre et précisément, je voulais vous parler de la météo. Car grâce à cette montre, vous allez pouvoir avoir un bulletin météo détaillé. Et on le sait quand on fait du vélo, la météo, c'est quelque chose qui nous est cher. On n'a pas envie de partir rouler et de savoir qu'on va se prendre une saucée 10 minutes après notre sortie. Et bien avec le bulletin détaillé de la montre Garmin, vous pourrez avoir les températures ressenties, le distance de vent, les chances qu'il va flotter ou pas. Vous allez ensuite avoir la tendance à 4 heures, donc vous allez pouvoir avoir des estimations de température, de vent
et de chances de flotter aussi, une tendance par jour, une tendance à 12 heures, et vous aurez même la qualité de l'air, les points de rosée, l'humidité. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'avec une petite montre comme celle-ci, vous allez même avoir un radar météo. Vous allez avoir un radar météo, vous allez pouvoir superpositionner les calques et voir notamment le sens du vent suivant la carte, suivant l'environnement qui vous entoure, ou encore la couverture nuageuse dans les prochaines minutes, ou encore par exemple la carte de température, tout ça sur votre poignet. Donc juste avant de sortir, hop, un appui en haut à droite, météo s'il te plaît, pouf, ça te sort ton bulletin et tu sais à quoi t'en tenir et tu sais comment t'habiller pour aller rouler. C'est vraiment pas mal. Je l'ai dit tout à l'heure, un capteur cardio est au dos de cette montre et vient alors capter à longueur de journée votre cardio. Et je trouvais ça un peu bête lorsque j'allais rouler avec mon compteur GPS de devoir mettre en plus une ceinture cardio. Ça faisait un petit peu doublon, cardio au poignet, cardio au torse. Et sachez qu'avec les Garmin Fenix, vous pouvez activer la fonction de partage des données cardio et ainsi les avoir sur votre compteur GPS et pouvoir les intégrer à votre sortie pour pouvoir analyser votre sortie avec le cardio. Donc si vous aimez utiliser le torse, continuez à utiliser le torse, mais si vous l'oubliez, vous n'avez pas d'excuse. Si vous avez une montre, vous pouvez activer le partage et l'avoir aussi sur le compteur. Alors je le sais, vous allez être nombreux à dire non mais c'est bien beau tout ça, mais au bout de 3 semaines, on va même plus la regarder, la montre, elle va me servir plus à rien à part à regarder l'heure. Eh bien non, Garmin a décidé tous les matins, une fois que vous allez vous réveiller, de vous envoyer via la montre une routine avec rappel de l'heure, de la date, de la météo, de vous suggérer des entraînements suivant votre niveau d'activité et suivant aussi si vous avez lancé un Garmin Coach. Donc c'est un programme d'entraînement made in Garmin, ça va savoir vous le rappeler, donc vous donner le timing de la journée, ça va vous rappeler la météo, ça va vous donner des conseils, ça va vous dire combien de temps vous avez dormi pour ensuite pouvoir adapter votre journée à votre niveau d'énergie et votre indice d'entraînement que vous allez récolter. Donc tous les jours, il y a cette petite routine qui s'installe, vous vous levez, vous slidez les 5-6 pages avec les différentes infos et vous savez à quoi vous en tenir pour votre journée. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie tous les matins et si jamais je commence à un petit peu perdre de la motivation, je trouve que ça vous ramène un petit peu sur le côté sportif et ça vous donne envie un peu de contrebalancer ce désentraînement qu'il y a en ce moment ou alors ce surentraînement à pourquoi pas plus se reposer. Bref, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans le quotidien et j'aime beaucoup cette routine du matin. Alors depuis tout à l'heure, on parle de performance, d'entraînement, de récupération, de sommeil, etc. Sachez que la montre Garmin, c'est aussi, il va être capable de mesurer votre pouls, votre stress, votre respiration et de tout ça en tirer un bilan plus global de santé qui va vous donner alors un niveau d'énergie. Ça s'appelle le Body Battery. À l'image de Stamina sur les compteurs GPS qui, à chaque sortie, va vous donner un petit peu l'autonomie que votre corps a suivant les dernières sorties que vous avez faites, sachez que le Stamina va être amélioré avec la montre que vous avez au poignet, car elle prendra en compte si vous avez fait une randonnée le matin, si vous avez fait un peu de marche, si vous avez un peu bougé, si vous êtes reposé, elle va alors prendre toutes ces données en compte pour affiner l'estimation de kilomètres que vous pouvez effectuer. La montre Garmin Fenix a sa propre réserve d'énergie qui s'appelle Body Battery et qui va elle aussi analyser toutes vos dépenses et toute votre récupération, donc les temps de dépenses et les temps de récupération qui feront des soustractions et des additions et à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez connaître votre Body Battery. Par exemple, si je regarde à l'instant T, on va être précis, mon Body Battery est à 29 sur 100. Il me reste 29% d'énergie pour finir la journée. Bon, il est 19 h, ça devrait suffire, je n'ai pas prévu de sortir. Si j'avais prévu une petite sortie, je pense que je me serais terminé totalement. Bon, sachez que j'ai commencé la journée avec seulement 73% d'énergie, car en ce moment, comme vous avez pu le voir sur les captures, je dors pas beaucoup, donc mon énergie n'est pas au top niveau. À vous, et ça serait à moi dans ce cas, en ce moment même, de m'ajuster et de dormir un peu plus pour pouvoir mieux récupérer, avoir plus d'énergie pour pouvoir ainsi mieux performer. Voilà à quoi peut servir toutes ces données, toutes ces analyses, tous ces algorithmes. Alors je sais que pour certains ça paraît totalement délirant et il vous suffit juste de vous écouter pour savoir si vous êtes en bonne santé.
Mais quand le tout est mesurable grâce à un appareil et en plus de ça vous donne des conseils pour vous améliorer, je trouve que quand on est tout seul comme ça à pratiquer son sport, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant et vous apporter d'excellents conseils. Allez, on passe à la 10e fonction déjà. Et oui déjà, désolé, hein. Il y en a encore 40 derrière. Je devrais faire 3 heures de vidéo si je vais tout vous expliquer. Mais la dernière fonction, elle est plus ou moins liée au cyclisme parce qu'elle pourra être utilisée dans le cadre d'utilisation d'un vélo, mais elle est surtout au niveau sécuritaire, mais plus encore praticité, la lampe LED intégrée. Et oui, je vous vois sourire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait une lampe LED intégrée à ta montre, Cédric? Je vous assure que c'est de loin la fonction que vous allez utiliser le plus au quotidien. Vous voulez aller chercher votre vélo dehors qui est resté dans le noir. Vous voulez trouver le trou de la serrure. Vous voulez marcher dans la maison sans réveiller vos petits et marcher sur un jouet. Vous voulez, je sais pas moi, regarder votre dérailleur à moitié dans la pénombre. Vous orientez votre montre et vous vous éclairez. Vous voulez, je sais pas, vous faites du placo et vous voulez poncer le placo tout en ayant une lumière rasante. Bim, lumière rasante sur le placo. Non, j'exagère, mais vraiment, je l'ai utilisé dans ces cas de figure. Je l'utilise tout le temps en fait. Que ce soit pour aller à 200 mètres de ma maison chercher un truc dans mon bâtiment, que ce soit pour, je sais pas moi, trouver le trou de ma serrure de ma maison. Enfin bref, les exemples sont tellement nombreux que je pourrais même pas vous les citer. Mais dans le sport, ça peut être aussi intéressant. La pénombre commence à tomber, vous avez mal anticipé. Vous allumez ça à votre poignet, ça fait un petit point lumineux sur le bord de la route. Vous aurez cette lumière de sécurité. Et elle éclaire tellement fort que vous pouvez même voir où vous allez. Donc si vous êtes à pied, vous pourrez même vous éclairer et rentrer chez vous grâce à la lumière de la Garmin Fenix. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant et très utile au quotidien. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est l'une des fonctions, l'une de mes fonctions préférées. Je l'ai mise en dernière parce qu'elle a moins de lien avec le vélo, mais elle est de loin ma fonction préférée. Alors oui, une fois qu'on s'est dit tout ça, vous allez dire, bah oui, mais la Garmin Fenix, elle a un coût, ça coûte cher, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Oui, je vous l'accorde, c'est de loin l'une des montres les plus chères, mais elle est aussi très haut de gamme de par les matériaux utilisés. Elle est ultra résistante et on l'a vu, elle est ultra complète. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc si vous aviez envie de l'acheter et que vous n'aviez pas de Garmin Fenix 7, je ne peux que vous encourager de vous procurer la Garmin Fenix 8. Par contre, si vous aviez déjà la Garmin Fenix 7, c'est pas non plus révolutionnaire, donc à moins que vous vouliez être un bon geek à la pointe de technologie, et là, même si je vous dis de ne pas l'acheter, je sais que vous allez l'acheter, parce que moi je suis un peu comme ça, même si j'ai déjà un drone par exemple, s'il y a un nouveau qui sort alors qu'il fait juste 3 fonctions en plus, je vais me l'acheter. Donc bon, je peux vous comprendre, mais en tout cas pour ceux qui hésitent et qui n'ont pas encore de montre connectée et qui hésitent à vous procurer ce type de montre, je peux vous dire que c'est vraiment excellent au quotidien de pouvoir suivre comme ça, ces constantes, ces activités, avoir un résumé, aller sur Garmin Connect et finalement avoir toutes ces constantes comme ça, heure après heure, minute après minute, vos respirations, vos pouls, vos cardio, votre stress, bref, tout est mesuré, tout est condensé et on a ensuite un algorithme qui vient faire un travail vraiment très très bon pour vous fournir des conseils. Bref, c'était ma première vidéo d'introduction de cette Garmin Fenix. Je tenais vraiment à revenir en détail sur ces différents points, ces différentes fonctions qui font de cette montre une montre hyper complète. S'il y a une fonction qui vous intéresse plus en détail, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez savoir comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai des vidéos ou alors des stories dédiées pour vraiment rentrer dans les détails parce que vraiment ça serait beaucoup trop long aujourd'hui de venir s'étaler plus que déjà tout ce que j'ai dit, c'est déjà tellement énorme toutes ces fonctions, mais il y en a tellement d'autres aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et bien sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de regarder l'une des 2 dernières vidéos qui sont sorties, si vous ne les aviez loupées. Et puis sinon, abonnez-vous en cliquant sur le petit rond juste ici. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye!